Bonjour à vous les lions ascendants et lune en lion, bienvenue pour votre astro-guidance du mois de décembre 2021. J'espère que vous allez tous bien. En tout cas, on va regarder aujourd'hui ce qui vient à vous pour le mois de décembre. Gardez à l'esprit que c'est une guidance générale, que ça peut pas parler à tout le monde. Donc prenez vraiment ce qui est en résonance avec vous. Et puis je vous invite aussi à regarder votre ascendant, votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information. Alors avant de commencer, je tiens aussi à vous remercier à tous pour votre écoute, votre présence, pour tous vos abonnements, vos j'aime, vos partages et vos gentils commentaires. Moi, ça me touche énormément, donc je tenais à vous dire un grand merci pour ça. Alors, on va commencer votre guidance. Comme vous avez vu, j'ai préparé des cartes à l'avance pour que ça soit moins long pour vous la vidéo. Donc, on va découvrir ensemble les messages. Et on va commencer tout de suite par l'oracle des nombres. Qu'est-ce que nous avons? Alors, on a le chiffre 7. Et là, on vous parle de confiance. Alors, le chiffre 7, c'est aussi la carte, le chiffre, pardon, de la spiritualité, de la réflexion, de l'évolution spirituelle. Vous voyez, c'est un petit peu cette notion-là. Donc, peut-être un manque de confiance par rapport à vous, vos ressentis, vos capacités dans le domaine spirituel. Pour certains, ça peut être ça. Alors, on vous parle avec l'archange Métatron, on vous dit chakra racine en Australie. Le chakra racine de la terre-mère est situé sur le mont Uluru en Australie. Ce chakra est un des plus importants au niveau énergétique pour la planète car il permet à l'énergie Gaïa d'alimenter les autres chakras. Il est temps de vous concentrer sur l'élévation de vos vibrations afin d'être mieux enraciné. Donc, c'est peut-être un manque d'ancrage aussi qui vous fait manquer de confiance en vous, peut-être vous doutez, il y a cette notion-là. Donc, prenez le temps pour le mois de décembre de travailler sur votre chakra racine pour être bien équilibré aussi avec votre chakra couronne. Le haut, le bas, on reçoit, on est aligné, d'accord? Alors, on a le chakra couronne avec guérir avec les anges. On vous dit de bien noter les idées qui vous viennent, car ce sont des messages divins en réponse à vos prières. On a peut-être fait des demandes, on reçoit en tout cas des messages. J'ai vraiment cette notion-là, mais il y a une notion de peut-être, je reçois des messages, mais je doute, peut-être il y a le mental qui revient dessus, parce que justement, il y a un manque d'ancrage, un manque de confiance. Donc, essayez de travailler peut-être un petit peu par rapport à ça pour ce mois de décembre, les lions. Alors, on a l'oméga avec la triade, la méditation, les doutes, bah oui. Et on a la carte de l'homme en dos de deck. Avec l'oracle de l'énergie, on a le repos, le ressourcement, le lien affectif et le jardin et portail. Et le 5e chakra, le chakra de la gorge avec l'archange Gabriel. Alors, vous voyez, avec l'oméga, il y a une élévation, une évolution. On est en train d'aboutir à quelque chose et voilà. Et on a des doutes, d'accord? Donc, oméga avec la méditation, moi, ça va me parler peut-être de vous concentrer un petit peu plus sur ce que vous voulez mettre en place, sur ce à quoi vous aspirez, plutôt que de perdre du temps et de l'énergie à douter, d'accord? C'est vraiment cette notion-là que j'ai, de passer peut-être aussi, alors on a les cartes de l'homme, l'énergie yang qui nous parle d'action, de peut-être passer plus à l'action. De mettre en place des choses, peut-être un quotidien où vous allez prendre le temps de vous reposer, de vous ressourcer, de méditer sur vous, sur ce qui vous fait manquer de confiance en vous. En tout cas, j'ai vraiment cette sensation-là. On peut voir ici des liens affectifs avec une ouverture, mais on n'ose peut-être pas y aller non plus. Peut-être on s'est un petit peu renfermé, un peu sur soi aussi. En même temps, vu l'année 2021, c'est peut-être un petit peu normal. Donc aujourd'hui, on vous appelle justement à prendre confiance en vous, à laisser de côté les doutes et les peurs, de croire en vous, en ce que vous recevez, en vos capacités, et puis de briller tout simplement, les lions, hein. C'est votre énergie, et puis peut-être à exprimer aussi certaines choses, d'oser dire les choses, de pas rester en arrière, de pas rester en retrait, d'affirmer qui vous êtes aussi. Ça peut être ça, peut-être on peut avoir des personnes
qui n'osent pas se révéler aux autres, dire ce qu'ils sont, dire les croyances. J'ai quand même une notion d'ouverture à peut-être de nouveaux liens aussi affectifs pour vous. Ça peut parler un petit peu comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? On a les prières et on a la bénédiction et la mutation. Donc, c'est vrai que vous avez peut-être opéré certains changements dans votre vie. En tout cas, vous avez été guidé, je pense, par rapport à ça. Au niveau des prières, on vous dit que vos prières, elles ont été entendues. Donc maintenant, il va falloir se concentrer sur vos objectifs et pas sur les doutes par rapport à vos objectifs. Parce que là, moi, ce qu'on me dit, c'est que vous êtes en bon chemin, sur le bon chemin. D'accord? Il y a un engagement, un contrat ici avec l'univers où on a mis des choses en place pour vous pour que vous puissiez avancer et aboutir à vos objectifs et à vous concentrer par rapport à ça. Donc voilà ce que j'ai pu voir en tout cas par rapport à ce message. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. On vous parle de patience. Alors là, la patience pour moi, c'est être patient avec vous-même ouais, d'être patient avec vous-même, quoi, de ne pas vous auto-flageller tout seul. Soyez patient avec vous. C'est vraiment ça le message, en tout cas. Apportez-vous de la douceur, j'ai envie de dire, et de la patience, de la tempérance. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Ah ben voilà, alors ici on a la clé et on a la lumière. Donc vous savez bien que vous êtes vous avez la clé en tout cas à l'intérieur de vous, vous avez la lumière. On va vous apporter en tout cas les solutions, les clés pour récolter ce que vous avez semé aussi, hein, parce que là c'est la carte du soleil, la carte de l'été, c'est votre énergie, mais on peut aussi parler qu'on récolte les fruits de son labeur, hein, l'été on récolte ce que l'on a semé tout le restant de l'année. Donc à vous de voir comment ça parle, mais moi j'ai la notion quand même que vous avez toutes les clés en main pour bien continuer sur ce que vous avez mis en place, hein, ce que vous avez commencé en tout cas. Alors on va passer au côté plus prédictif pour vous les lions, avec le petit Lenormand. Donc je vais prendre 12 cartes pour vous. Vous voyez, vous allez trouver en tout cas votre orientation, vous l'avez trouvé, vous êtes bien sur le bon chemin. Vous avez changé de chemin, hein, moi je pense, hein, pour certains. Et là, on vous dit que vous êtes bien sur le bon. Il y a la carte du soleil encore au milieu. Hein. Ouais, l'image du soleil, pardon. Il suffit juste peut-être d'avoir confiance en vous. Hein. Alors, on y va pour les lions. Alors, on a la carte des chouettes. La carte des chouettes, c'est la carte de la communication. Donc, peut-être dire les choses, révéler les choses, votre lumière, votre sagesse, parler, échanger peut-être avec des personnes qui sont sur la même longueur d'onde. En tout cas, ça me parle un petit peu comme ça. Révéler peut-être votre face cachée aussi. Voilà, vous pensez beaucoup à beaucoup de choses. Moi, c'est ce que je ressens. Mais prenez cette opportunité de révéler et de dire qui vous êtes. Gardez la confiance. Il peut y avoir en tout cas de belles opportunités, de beaux échanges, de nouvelles rencontres pour vous. Moi, c'est ce que je reçois avec des personnes qui sont en connexion, hein, avec vous et qui ont les mêmes valeurs en tout cas. C'est ce que je ressens. Ouais, la carte de la croix, elle nous dit, voilà, vous avez peut-être un lourd passé, un lourd fardeau, mais voilà, faut avancer maintenant. Faut se servir de ce fardeau comme une leçon de vie. Et il faut que ça vous serve pour avancer. Hein. Pas pour vous retenir en arrière, mais vraiment pour avancer. Et peut-être aussi apporter des lumières à d'autres personnes. Hop là. Non, bah alors, je remélange un petit peu pour pas... parce que voilà, si elles doivent ressortir, celles de la coupe, elles ressortiront, mais... J'aime mieux mélanger. Alors, on y va. 12 cartes. Alors, si ça vous paraît trop long, n'hésitez pas à avancer la vidéo. Allez, les lions ascendants et lune en lion. Hop là.
Alors, en dos de deck, on a la carte du pont. Alors, c'est marrant parce qu'elle est ressortie, cette carte, pour pas mal de signes. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en phase de transition ou de passer à autre chose. On a vraiment cette notion-là. Alors, ici, on a la carte des chemins. On a la tour. On a le fouet. On a le renard. On a le bouquet. On a l'ours. On a le cavalier. On a les oiseaux. On a l'enfant, la maison, l'anneau et on a aussi la loupe. Ce que je peux voir en tout cas, c'est que je pense que vous allez vous concentrer peut-être sur tout ce qui est côté un petit peu matériel pour vous pour ce mois de décembre. En tout cas, on voit qu'ici, on pourrait avoir des personnes qui arrivent sur votre chemin, qui soient d'un soutien assez important, des personnes assez influentes, que ce soit par rapport à votre carrière ou que ce soit par rapport à votre votre domaine plutôt familial, maison, enfin un petit peu comme ça, dans le domaine un petit peu financier peut-être aussi, il y a cette notion-là. J'ai l'impression que une personne assez influente en tout cas pourrait vous aider à avancer sur votre chemin, parce que moi ce que je vois par le passé ici, c'est quand même que on a été on a été seul face à un choix qui était peut-être un petit peu en dualité avec vous, qui était un petit peu conflictuel. Ça peut concerner ici votre côté un petit peu professionnel. Peut-être que vous êtes passé à un autre travail, ou vous avez changé de travail ou de lieu de travail ou quelque chose comme ça. Et voilà, ça a été un petit peu compliqué pour vous. Et aujourd'hui, voilà, on va se concentrer peut-être à reconstruire un petit peu sa phase financière, son équilibre au niveau de son foyer, de sa maison. En tout cas, c'est vraiment ce que je ressens un petit peu ici. Pour autant, on va garder un petit peu de méfiance, je pense, pour certains. Par rapport à certains projets, c'est-à-dire que maintenant on va se méfier, on va aller approfondir, on va vraiment aller chercher en profondeur la petite bête, hein. On va pas se laisser piéger comme ça par n'importe qui, j'ai envie de dire. On va pas accorder sa confiance, c'est un petit peu ça. On va pas accorder sa confiance à n'importe qui, j'ai la sensation en tout cas. Pour certains, je vois un projet quand même ici financier pour l'achat peut-être d'un bien. Moi j'ai cette notion-là. Donc peut-être ici que vous allez trouver un accord pour moi au niveau peut-être pour faire une demande de crédit ou quelque chose comme ça pour un bien. J'ai l'acquisition d'un bien ici. Ça peut être une maison, hein, pour moi ici en tout cas, voilà. En tout cas, vous êtes dans la recherche, d'un bien et peut-être vous êtes dans la recherche aussi d'un accord financier, donc auprès d'une banque ou quelque chose comme ça, à des taux un petit peu plus sympathiques pour vous en tout cas. On voit que vous allez faire un choix judicieux de toute façon, moi je pense, hein, pour que ce soit financier ou que ce soit pour un bien que vous allez acheter. Je pense que vous allez vraiment prendre le temps, bien étudier, en tout cas tout ce qui est en votre pouvoir pour pouvoir faire les bons choix, que ce soit financier ou pour un bien que vous voulez acquérir. En tout cas, c'est ce que je ressens. On peut avoir des belles surprises aussi dans le domaine familial, pour ce mois de décembre avec les enfants ou en rapport avec vos enfants, et il peut y avoir de beaux échanges, de beaux partages pour ce mois de décembre en tout cas. On voit que voilà, vous êtes vraiment sur le point de vraiment passer à une autre étape de votre vie. Ouais, j'ai vraiment cette sensation-là, quoi. Tout ce qui était un petit peu conflictuel par le passé, c'est vrai qu'aujourd'hui, on garde un petit peu, quand on fait le point, on regarde un petit peu en arrière, on voit tout ce qu'on a dépassé, les choix qu'on a dû faire, les actions qu'on a dû faire, toutes les démarches que l'on a dû faire pour se sortir peut-être d'une impasse. Voilà, aujourd'hui, ok, on va de l'avant, mais va falloir montrer patte blanche, j'ai l'impression quand même, hein, pour vous. Hein. Waouh! Voyez, c'est quelque chose qui est en train d'arriver, c'est quelque chose que vous avez désiré plus que tout, moi je pense, hein, vos prières, elles ont été entendues pour vous les lions, hein. Waouh!
Il y a de belles ouvertures en tout cas. J'ai la notion qu'on va mettre fin à certains conflits, certaines démarches qui ont été compliquées. Vous allez, voilà, vous allez passer outre, vous allez aller de l'avant. En tout cas, vous travaillez là-dessus. Hein. Vraiment, vous travaillez là-dessus. Vous essayez de chercher les bonnes personnes pour vous venir en aide. En tout cas, il peut y avoir vraiment quelqu'un d'influent sur votre chemin pour ce mois de décembre qui pourrait vous dépatouiller aussi au niveau... alors, pour les personnes qui sont dans une entreprise ou quelque chose comme ça, il pourrait y avoir quelqu'un d'influent qui vous soutienne dans votre travail, qui vous soutienne et qui vous aide à avancer dans votre travail. Et moi, c'est ce que je ressens en tout cas. Ouais. En tout cas, il y a de beaux projets pour vous. Hein. Moi, c'est ce que je ressens pour vous pour ce mois de décembre. Je pense que justement, voilà, il manque peut-être ce petit coup de pouce de confiance qui demande à être travaillé. Et on voit que les choses, quand même, elles avancent quand même grandement pour vous. Hein. Moi, c'est ce que vraiment je ressens. Vous voyez, il y a une ouverture aussi avec l'extérieur. Peut-être on va faire de nouvelles rencontres, de nouvelles personnes. Moi, on peut me parler d'un réseau Internet aussi pour certains. À développer peut-être une clientèle aussi pour certains. Ça peut me parler de ça, hein. De nouvelles rencontres, de nouveaux clients, et une forme de notoriété aussi. Je ne sais pas si ça vous parle. Vous me direz dans les commentaires. Mais voilà, on avance. Hein. C'est plutôt un joli tirage pour vous les lions. J'espère que ça vous aura aidé en tout cas. Allez, on va passer au sentimental pour vous les lions. Donc, on va prendre, on va faire une ligne pour les célibataires, une ligne pour les couples. On prend une première carte pour chacun avec l'oracle des anges de l'amour. Et on complète avec le line of love. Alors, pour les célibataires. Hop là. Alors, pour les couples maintenant, pour les couples, alors non, là j'ai un trop gros paquet, je veux juste une carte. Ok, merci. Alors, j'ai deux cartes qui se sont retournées. Alors, je vais vous les donner les deux. Allez. Pour les couples, pour les célibataires. Et puis, on va compléter avec le line of love. Allez, c'est parti. Pour les lions, s'il vous plaît. Alors, nous avons celle-ci qui a voulu sauter. Lion célibataire, s'il vous plaît. Allez, pour les couples maintenant. Hop là, alors elle a sauté par terre. Voilà pour ce tirage. Alors, en dos de deck, on a la carte de l'ordre de l'équilibre pour vous. Alors, on va commencer par les célibataires. Alors, ici, on vous dit de garder l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Alors, les célibataires, peut-être qu'en ce moment, vous êtes en train de penser, de réfléchir et de vous dire, bah, ça serait bien que je rencontre quelqu'un. Alors, prêtez attention parce que peut-être que la personne que vous allez rencontrer va complètement différer des personnes que vous aviez l'habitude d'avoir auparavant. Ça peut être au niveau physique, hein, comme ça peut être au niveau du caractère, comme ça peut être au niveau par rapport à la spiritualité, par rapport, je sais pas, on va voir. Alors, on a l'ouverture, effectivement, l'épanouissement, le développement, la lumière. Ok. Bon, j'ai la notion ici qu'effectivement,
vous avez un petit peu, enfin c'est même pas un petit peu, là c'est carrément beaucoup, vous avez quand même entrepris de réapprendre peut-être à vous connaître, à de chercher vraiment ce que vous voulez vous mettre en place dans votre vie. En tout cas, on voit qu'il y a de belles ouvertures pour vous qui vont vous apporter en tout cas un épanouissement. Ça sera quelque chose de quand même plutôt lumineux, d'accord? Donc moi, ce qu'on veut vouloir me dire ici, c'est que si vous rencontrez la bonne personne, peut-être apprenez vraiment à gratter à l'intérieur. Ne prenez pas de... Si par exemple la personne ne vous plaît pas physiquement, j'ai envie de dire... Bon, faut quand même une attirance, hein, mais après on peut trouver quelqu'un qui a beaucoup de charme, quoi, hein, d'accord? Donc peut-être apprendre vraiment à connaître la personne avant d'engager quoi que ce soit aussi, ça peut vouloir dire ça. Apprenez vraiment à aller chercher à l'intérieur, quoi, parce que là il pourrait y avoir quand même une super belle ouverture pour vous, les lions. Donc restez attentifs, j'ai envie de dire. On va voir pour les couples maintenant. Donc, les couples, on vous dit faites un effort et on vous parle d'âme sœur. On vous dit, le grand amour vaut bien le respect, les étapes par lesquelles vous devez passer. Et là, on vous dit l'âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. D'accord. Alors, on vous parle de fidélité, de réconciliation, de joie. Et on a l'énergie ici de la femme. Ok. Bon, il y a peut-être eu un petit peu de tension pour certains, peut-être qu'il y a eu des temps de pause, même j'ai envie de dire. Mais il y a la notion ici de se retrouver, de se réconcilier aussi et d'être en accord, que les deux parties soient d'accord, d'accord. D'accord. Il y a la notion de retrouver peut-être la joie dans les échanges, dans son couple, de retrouver peut-être un petit peu ce côté, comment on appelle ça, enfantin, vous voyez, il y a vraiment cette sensation-là. Il y a une notion de rééquilibrer quelque chose dans votre couple, d'accord? Il y a peut-être quelque chose qui n'a pas été... compris, qui n'a pas été, on n'était pas sur la même longueur d'onde à un moment donné. Pour autant, on vous dit qu'il faut faire des efforts, peut-être des concessions, tout en restant fidèle à vous-même, à vos attentes, hein, ça c'est un fait. Peut-être se réconcilier aussi avec soi par rapport à des blessures du passé, hein, ça peut être ça aussi, retrouver un petit peu sa joie de vivre aussi et partager avec son autre. Pour moi ici, il va y avoir vraiment quelque chose à rééquilibrer dans votre relation de couple. Pour autant, on vous dit bien que c'est votre âme sœur, d'être peut-être un petit peu plus passive, douce, d'être plus dans la douceur, d'accord? Que vous soyez un homme ou une femme, c'est vraiment ça. Fiez-vous à votre intuition. Aussi, ça peut être ça. Ne vous laissez pas emporter par un mental, par peur peut-être d'un manque de fidélité ou de quelque chose comme ça. Moi, ça me parle un petit peu comme ça. Donc, on voit qu'on se retrouve, on se redécouvre peut-être son âme d'enfant dans la relation, hein, c'est un petit peu ça, moi, que je ressens pour vous. Mais je vais compléter, je vais remettre une autre carte pour vous. Voilà, on a la carte de la sérénité. Arrêtez d'être dans les peurs. Vous manquez, vous manquez de confiance en vous, c'est clair. Vous manquez de confiance en vous, vous manquez peut-être de confiance dans le sens où vous vous dites, est-ce que je mérite vraiment aussi? Il y a vraiment cette notion-là. Il y a des peurs, peur d'être trompé, peur d'être trahi, peur d'avoir mal. J'ai vraiment. Donc là, la réconciliation, c'est peut-être aussi avec vous-même et avec votre passé. Apaisez-vous, calmez-vous, retrouvez un petit peu, apportez-vous de la douceur, apportez de la douceur à votre autre aussi, et vous allez retrouver en tout cas cette joie voilà, lâcher prise, il y a le lâcher prise. Allez, on en remet une petite dernière. Allez, une dernière pour les couples en lion, s'il vous plaît. Apportez-vous, voilà, c'est ça que je recherchais. Apportez-vous plus de légèreté. Plus de légèreté.
Peut-être accordez-vous aussi des petits moments à deux, hein, des petits moments à deux, des petits moments calmes, sereins, on prend du temps ensemble, on passe, ça peut être juste, on se regarde un petit DVD, ou on se fait un petit repas amélioré à la maison. En tout cas, il y a une notion de se réouvrir à son autre plus sereinement, d'accord? Donc voilà pour vous les couples Lion. Alors, si ce tirage ne vous parle pas, si vous ne vous retrouvez pas dans ce tirage, les couples ou les célibataires, hein, peu importe, n'hésitez pas à regarder votre ascendant, hein, parce que c'est quand même, c'est du général, donc c'est vrai que ça ne peut pas parler à tout le monde. Alors, on va terminer votre guidance, les lions, avec un dernier message, avec les portes magiques de l'univers. Les signaux de l'univers. L'univers cherche votre attention maintenant afin de vous dévoiler ces précieux messages. On a la confirmation ici, hein, d'accord? Faites-vous confiance dans ce que vous recevez, les lions. Ouais. J'ai des transformations là, hein, quand même. J'ai des transformations, des évolutions. Comme on dit, hein, la chenille devient papillon là. Hein. Mais faites-vous confiance. Hop là. Lien extraordinaire. Fabuleux accord. Fertilité. Ok. Bon, les liens extraordinaires. Donc ça, c'est vrai qu'on a vu que vous allez être ouvert à de nouvelles rencontres, peut-être de nouveaux liens affectifs. C'est ce que je voyais. Alors, là, on vous dit, chaque rencontre, chaque lien est l'occasion de révéler l'extraordinaire en vous et voir la lumière en l'autre. Donc, apprenez vraiment à connaître les nouvelles personnes qui se mettent sur votre chemin. Le fabuleux accord, on vous dit, tout ce qui vous arrive existe grâce à un accord passé entre vous et l'intelligence universelle. Donc, ce que vous avez vécu, moi ce que j'ai envie de dire, c'est que ce que vous avez vécu, les lions, certes, il y a eu beaucoup de souffrance. Je sais que cette année a été compliquée pour vous, peut-être même des années d'avant, hein, voilà. Mais j'ai la notion que comment je peux vous dire ça? Certaines souffrances, il faut passer outre. Il faut en retenir, voilà. Il faut vraiment retenir la leçon, mais pas le traumatisme. C'est ce que j'ai envie de dire. Il faut que ça vous serve à avancer et à vous ouvrir à de nouvelles choses. En tout cas, on va vous mettre de nouvelles choses sur votre chemin. Ici, on vous dit bien que vous êtes protégé, vous êtes guidé, d'accord, dans ce que vous faites. Donc, restez ouvert, gardez l'œil ouvert parce que j'ai l'impression que vous allez recevoir quand même pas mal de synchronicité pour ce mois de décembre. Ici, on vous dit la fertilité des émotions. Toutes vos émotions nourrissent vos pensées, vos désirs. Vous connectez au positif provoque le succès. Donc, on vous parle d'un succès à venir, mais va falloir mettre en place cette fameuse loi de l'attraction, hein, c'est-à-dire penser positif, croire en vous, vous faire confiance. C'est vraiment ça que je ressens pour vous, en tout cas pour ce mois de décembre, les lions. Donc j'espère que cette guidance vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, commenter, à vous abonner si c'est pas déjà fait, activer la cloche toute pour recevoir chaque notification lorsque je mets des vidéos en ligne. Moi, je vais vous souhaiter en tout cas, pour ceux qui me suivent, que pour les mensuels, pour les autres on se reverra je pense avant. En tout cas, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année, un joyeux Noël, profitez de tous les bons moments que vous pouvez prendre, tous les moments que vous pouvez partager avec d'autres personnes aussi, et puis prenez soin de vous tout simplement, hein. Je vous embrasse bien fort et puis je vous dis à tout bientôt. Bye bye les lions.